Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo que je voulais un petit peu améliorer. Oula, plus de soleil. Je disais que je voulais un peu améliorer cette vidéo puisque je voulais faire le petit ask dont je vous avais parlé sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram. Je me suis dit qu'au lieu de répondre aux 25 faits sur moi juste devant mon écran, ce serait sympa de le faire tout en me baladant et en vous présentant mon chez moi. C'est pour ça que je lance maintenant tout de suite les vlogasks. Le concept est très simple. Nous allons faire un petit vlog de ma petite ville qui est Rive-Douplage sur l'île de Ré, tout en répondant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram. J'espère que ce concept va vous plaire. Et puis de toute façon, sinon c'est pareil, hein. Putain, le soleil, puis le soleil, le soleil, puis le soleil. Alors première question, on va rester sur place par moment, comme ça je pourrais vous montrer des petits paysages. La première question qu'on m'a posée, c'était qu'est-ce que je fais du coup, qu'est-ce que je veux faire du coup comme métier avec les études que je suis en train de faire en ce moment. Comme on peut le voir sur ma chaîne, c'est vrai que moi je suis dans le design d'espace et en particulier j'aimerais être architecte d'intérieur, ce qui fait que pour l'instant je fais un bachelor en design d'espace sur 3 ans et après j'ai la possibilité de continuer 2 ans pour faire le master architecture d'intérieur, mais moi j'aime pas faire comme tout le monde, donc du coup ça va pas se passer comme ça. En gros ce que je compte faire, c'est que là je finis mon année en mai et l'année prochaine je vais prendre une année de césure de 1 an pour prendre mon petit appart et pouvoir travailler pendant 1 an dans un cabinet d'architecture d'intérieur si possible. Ensuite nous allons repartir dans l'autre sens et je vais répondre à la question quel est mon animal favori. Mais je pense que ce n'est un secret pour personne. Mon animal favori est bien évidemment le chat. Je poste des photos et des stories de mon chat littéralement H24 sur mon compte Instagram. Venez me suivre d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est pas compliqué de savoir que c'est mon animal favori, fétiche. Mais il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais allergique au chat. Mais allergique genre plus. Et mon papa aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de chat quand moi j'étais petite. Et je pense que ça a été une grosse frustration. Donc c'est pour ça que nous avons notre petit Pimous. Alors prochaine question, on m'a demandé au niveau de l'organisation parce que beaucoup de personnes ont remarqué que j'étais hyper organisée et c'est totalement vrai. Et j'ai eu beaucoup de questions me demandant comment je faisais, si j'avais des techniques, si des fois j'étais pas débordée et du coup comment je faisais en gros. Alors moi il faut savoir que je suis très comment dire je suis on va dire que je suis très organisée parce que je deviens de plus en plus maniaque. Et du coup, c'est vrai que je peux pas m'empêcher d'être tout le temps hyper organisée. Donc en gros, je vais me prévoir des planeurs de ma journée ou de mon week-end ou même de ma semaine entière. Ensuite, des fois, au-delà de me dire à peu près ce que je dois faire par jour avec un planeur, je me mets carrément des fois des... Putain, je lave mes cheveux. Je me mets carrément des horaires pour me dire de telle heure à telle heure tu fais ça et de telle heure à telle heure tu fais ça. Enfin genre vraiment histoire de bien cadrer mes journées en fait. Mais après c'est vrai que je dis que je suis organisée, enfin je le suis, mais ça m'arrive hyper souvent de faire toutes les choses à la dernière minute et en fait je suis hyper organisée à la dernière minute. J'ai l'impression qu'en fait quand je travaille dans l'urgence, je travaille bien. Alors, je vais pas vous dire que c'est bien de travailler dans l'urgence parce que c'est vraiment pas très bien. Mais on va dire que pour certaines personnes, ça fonctionne bien. Et moi, ça fonctionne pas trop mal. Mais sinon, c'est vrai que par exemple, pour mes cours, j'ai tendance à... en fait, j'ai une organisation, je pense, qui irait pas à grand monde, mais moi, elle me va bien. En fait, on va dire que je fais ma semaine de cours. Et en fait, je vais profiter de la semaine de cours pour me poser. Genre, je rentre des cours, je vais me poser, genre, je vais pas mettre à bosser après les cours. Et par contre, je vais bosser à balle le week-end. Alors forcément du coup c'est pas une super idée parce que le week-end du coup t'es blindé, mais en fait j'arrive grave à bosser bien la journée le week-end, genre je bosse vraiment du matin tôt jusqu'au soir et quand il n'y avait pas le Covid, je pouvais ensuite sortir avec mes potes le vendredi soir, le samedi soir, donc du coup ça fonctionnait pas trop mal. Et ensuite pour m'organiser, en vrai je pense que ça tout le monde devrait le faire mais on le fait pas forcément. Genre quand on arrive en vacances par exemple, on se dit tiens aujourd'hui je commence à bosser, je commence à telle heure le matin ou l'après-midi, enfin genre on commence à bosser quoi. Et moi je pense qu'il faut vraiment te rendre compte à quelle heure t'es hyper productif et à quelle heure tu sais que tu vas bosser mais tu vas pas être très performant quoi. Genre moi je sais par exemple que si je me mets à bosser en début d'après-midi ou vers 16h, vers le goûter, et je sais que ça sert à rien
parce que je serai pas efficace, je serai pas productive et c'est pas mon créneau, donc je sais qu'à cette heure-là, autant que je fasse un truc qui me plaît, parce que je sais que je vais pas arriver à bosser. Et du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je me connais et je sais que je travaille bien le matin très tôt. Donc s'il y a un jour où je suis déter, et je me lève tôt le matin et comme ça je peux travailler. Et je sais que je suis très efficace, encore plus que le matin d'ailleurs, le soir très très tard. Donc c'est vrai que souvent ça m'arrive l'après-midi de rien faire de spécial. Vraiment je profite à fond et une fois que j'ai mangé carrément le soir tard avec mes parents, et après manger je me mets à bosser et je peux bosser jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, genre je suis trop efficace. Donc en fait je pense qu'il faut vraiment se connaître et savoir à quelle heure on est productif ou pas. Et comme ça on travaillera 3 fois plus en fait. Même si on travaille pas toute la journée, on sera beaucoup plus productif. Ah oui, et je pensais à un autre truc d'ailleurs par rapport à la productivité. Moi je pense aussi que ce qui est pas trop mal. Bah merde, je sais plus. Putain, vous me croyez si je sais plus ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est bon. Je voulais vous dire aussi que ce qui fait que je suis plutôt organisée et productive quand je travaille, mais surtout organisée, c'est que je suis sans arrêt en train de ranger les choses. Genre, je deviens tellement maniaque que en fait, je peux pas m'empêcher de tout ranger. C'est-à-dire que je vais pas avoir des feuilles de différentes matières ensemble. C'est que je vais avoir un classeur pour tel truc, un classeur pour tel truc. Ou alors, je vais me prendre des pochettes carrément, genre des chemises. C'est trop trop pratique. J'ai une chemise par matière, ou alors j'ai un classeur où j'ai vraiment des intercalaires qui me séparent tous mes cours. Et ça m'aide de ouf parce que moi, quand je suis organisée dans mon travail, dans ma maison, dans quoi que ce soit, dans ma voiture, j'en sais rien, je suis organisée dans ma tête. Et ça, c'est un truc genre véridique. Moi, chez moi, c'est ça. C'est tant que je suis organisée autour de moi, genre dans mon quotidien, et je suis organisée dans ma tête. Donc du coup, j'essaie de ranger toujours. Après avoir fait un truc, je range derrière, genre tout le temps. Et ça me permet d'être hyper organisée du coup. Ah putain, vous allez trop bouger, ça va être trop chiant là. Du coup, après, j'ai une de mes copines de YouTube qui m'a demandé quand est-ce qu'on ferait une vidéo ensemble et j'ai trop envie. Vraiment, c'est un bonheur parce que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai rencontré trop de filles cool et c'est vraiment des filles trop chouettes. Et d'ailleurs, je vous mettrai leur nom là, voilà, juste ici. Et on a pour projet de se rencontrer un jour et de pouvoir faire des vidéos ensemble et ce serait tellement cool. Et là, c'est Marion d'ailleurs qui me posait cette question et j'ai trop hâte qu'on fasse ça. Mais qui fait ça N'importe quoi, hein. J'espère que c'est pas vous qui faites ça. Alors ensuite, autre question qu'on m'a posée, c'est quels étaient mes défauts. On va garder un seul défaut qui regroupe à peu près toute ma personne, c'est que je suis jamais à l'heure. Mais quand je dis jamais à l'heure, c'est pas genre j'arrive 5 minutes en retard à tous les rendez-vous. C'est genre je pourrais carrément rater un rendez-vous tellement je suis en retard. Donc du coup, je pense qu'on va garder que celui-ci et qu'on va l'effacer de nos mémoires. Parce que vraiment, je suis pas du tout un exemple quoi. Mais j'y travaille. Ça y est, on est à la mer. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que du coup, on est clairement devant la route, mais ça vaut le coup, non? Alors la question était, et elle va être rapide je pense, c'est quel est mon style de musique préféré? J'écoute un peu de tout en fait, j'écoute un peu de tout, mais en ce moment je suis très chanson française. Chanson française. Je suis très chanson française, en particulier genre Balavoine, Goldman. Et puis sinon, qu'est-ce que j'écoute d'autre? Après ça va être toutes les musiques qu'on écoute en ce moment à la radio, quoi, hein. Même les trucs de beauf, je les écoute, hein. Et puis voilà. Non mais en vrai, je m'ambiance assez facilement. Sinon, ouais, j'aime bien la chanson française en ce moment. Je crois que j'ai besoin de me calmer en fait. Non pas que je sois quelqu'un d'excité, mais de stressé. Donc du coup, ça me calme. Allez, au revoir la petite dune. On passe à une autre petite dune. Nous allons par là-bas. Non mais c'est pas possible, il y a une mode ou quoi là? Il y a une mode, c'est un délire. Putain. C'est chiant ça, j'aimerais bien me poser quelque part pour la prochaine question, mais je sais pas me poser parce qu'il y a des gens partout.
Et c'est un truc de fou parce qu'on est vraiment, genre, on est vraiment flippé de parler devant les gens alors qu'en soi, genre c'est cool de faire une vidéo et c'est cool de parler. Mais bon, ça fait flipper tout le monde de parler devant les gens. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un petit peu le tabou de la vie ça. L'avis des gens, le regard des gens. Bon, où est-ce que je vais là? Alors, je vous emmène ici dans la rue des coulisses et qui est parallèle à la route principale. Donc, c'est vraiment la rue à prendre pour pas se taper toutes les voitures. Et les mimosas sont en fleurs. Voilà. Non, je tiens à le préciser parce que je trouve ça très très beau. Il y en a partout. Alors après, je dis que j'aime bien les mimosas, mais je suis allergique. Donc, je sais pas trop comment il faut le prendre. Bah, vous voyez là, typiquement, je viens de passer devant le mimosa et j'ai le nez qui gratte. Ça me gratte le nez. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des gens allergiques parmi vous. Parce que alors moi, les allergies, c'est toute ma vie. Hein. C'est les chats, les acariens, le pollen. Enfin bref, c'est chiant quoi. Hein. Clairement, les allergies, à quoi ça sert, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, une maison vendue. Bah bravo madame. C'est bien. Alors là, je pense qu'on n'a pas bien compris qui était la personne qui avait mis ces matériaux quoi. La question peut se poser. Hein. Je voulais me poser là et puis j'entends les travaux quoi. C'est pas très cool. Ah. Et puis le bruit. Alors du coup, la question que j'ai eue par la suite, et c'est très rigolo qu'on me pose cette question parce que c'est une grande partie de ma vie, c'est est-ce que tu as des phobies? Alors je dirais pas des phobies parce que phobie, le mot est fort quand même. J'ai pas... Oh là là, non, non, non. Mais monsieur arrêtez. Ah. Donc je dirais pas que j'ai des phobies, mais je dirais que j'ai énormément d'angoisse. Alors après c'est un sujet que je pourrais aborder plus tard parce que c'est un truc un peu personnel, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'angoisse et j'ai beaucoup de mal à être seule. La solitude c'est un truc qui me terrifie, mais depuis longtemps. Hein. Et ça c'est vraiment un truc qui est chiant au quotidien quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'année prochaine je suis très contente parce que je vais me prendre mon petit appart toute seule et donc gros défi mais qui me fait extrêmement plaisir et je pense que ça va me faire grave travailler sur moi et ça va être une trop bonne chose donc trop hâte. Et sinon au niveau des phobies, non c'est vrai que j'ai pas une phobie genre d'un animal ou du vide ou je ne sais quoi, c'est plus personnel dans le sens où j'ai plus des angoisses ouais, de moi à moi quoi. C'est pas forcément des trucs via les autres, c'est plus des angoisses personnelles où vraiment genre j'ai une phobie, enfin c'est pas une phobie mais j'ai tout le temps peur d'être malade. Et ce qui est drôle c'est que là j'étais en coloc avec ma meilleure pote pendant 3 ans et elle est en études d'infirmière donc autant dire que c'est plutôt cool. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours peur d'avoir un truc quoi. D'ailleurs pour la petite anecdote qui est assez rigolote, quand on est arrivé dans l'appart, j'ai acheté la boîte à pharmacie. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai débarqué à l'appart avec une boîte, mais une boîte. Croyez-moi que dans la boîte à pharmacie, il y a plus de médicaments qu'il y a de choses dans le frigo. Pendant mon adolescence, ici, c'était THE spot. Bah écoutez, on va faire un petit pèlerinage. Hein. Alors je me rappelle qu'il y avait des trous ici, voilà, on va faire attention quand même. Alors cette fois-ci, c'est pas forcément les voitures qui vont faire que vous allez pas m'entendre, c'est genre vraiment la mer. Donc du coup, les 2 prochaines questions que j'avais, c'était ma plus grande honte et mon plus grand rêve. Donc du coup, déjà pour ma plus grande honte, eh ben, je vais vous dire, je sais même pas si j'ai vraiment une plus grande honte. Parce qu'honnêtement, au collège, je me suis jamais vraiment tapé la honte ou un truc qui m'a vraiment mis mal et tout. Au lycée, non plus. Du coup, je saurais pas trop dire. Je crois qu'en fait, j'ai pas vraiment eu une vraie honte qui m'a mis trop mal et qui m'a traumatisée. J'espère qu'elle sera pas à venir, quoi. On va en profiter d'avoir ce petit golden hour là. Oh là là, on est bien. Et du coup, la question d'après pour mon plus grand rêve, très honnêtement, moi je me contente de peu. Je suis vraiment quelqu'un qui se contente de peu. Genre vraiment des petits trucs de la vie, ça peut vraiment être des putains d'objectifs. Ouais, dans un premier temps, je pense que je dirais monter mon entreprise. C'est vraiment un objectif pour moi. Je pense qu'une fois que déjà je serai ma propre patronne, je me dirais pas mal quand même. Je me dirais t'as bien joué quoi. Du coup, je dirais plutôt vraiment atteindre mes objectifs professionnels déjà
Et vraiment genre réaliser toujours les projets que j'ai en tête et que je me dis c'est futile et au final ça peut être trop chouette. Là tout bêtement je viens de monter ma petite fabrique de chouchous, c'est trop un truc, je me suis dit à la base je vais en faire pour les copines et au final genre j'ai grave continué à faire ça et là je m'épanouis trop dedans et je pense qu'en fait tous les petits trucs que j'ai comme ça en tête et pour tout le monde hein, je pense qu'il faut vraiment les réaliser en fait. Et c'est comme pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube parce que moi ça a été le cas. J'ai trop hésité pendant longtemps et au final je l'ai fait quand même assez tôt parce que si vous regardez la première vidéo que j'ai sur ma chaîne, elle date quand même d'il y a un petit moment. Mais j'ai mis tellement de temps à me montrer face cam alors qu'au final on s'en fout quoi. On s'en fout mais totalement. Genre maintenant je prends trop de plaisir à faire des vidéos, à vous parler sur Insta. Encore une fois venez me suivre et je sais pas, on a qu'une vie quoi, merde. Donc voilà, je suis pas très originale, hein. Je suis pas hyper wouh. Chacun a ses objectifs à son échelle et même moi mes objectifs ils sont à mon échelle. Ils sont petits comme moi, tout petits. Du coup, prochaine question. On m'a demandé si j'habitais toute seule sur l'île de Ré ou alors chez qui j'habitais. Et donc du coup la réponse est que j'habite chez mes parents. Ça fait maintenant je pense bien 17 ans, 17 peut-être même 18 ans qu'on habite sur l'île de Ré. On habite à Rivedoux dans une location. On a eu 2 maisons sur l'île de Ré il me semble. Je crois qu'on a changé une seule fois. Du coup j'ai fait vraiment toute mon adolescence ici, toute ma maternelle, enfin tout quoi. Donc du coup voilà, depuis que mes parents ont loué cette maison, on habite sur Rivedoux, tous les trois. Et moi du coup j'ai mon appartement à Bordeaux avec ma meilleure pote pour faire mes études. Et ça fait 3 ans du coup qu'on a l'appart. Franchement j'espère que ce vlog Ask vous plaît parce que j'adore le tourner. Voilà ma mère. Alors ici nous arrivons dans la rue de la Surveillance qui est je pense la 3e petite rue dans mes favorites. Parce que cette rue là c'est pareil, c'est une parallèle à la grande route et elle est vraiment calme et elle est vraiment trop mignonne genre. Bon du coup je continue en marchant parce qu'il y a des gens et je suis mal à l'aise. Ah, je vais vous montrer une petite rue que je trouve trop chou. On peut pas aller très loin parce qu'au bout y a la mer. Mais je vais vous montrer, j'aime trop cette rue. Regardez-moi cette petite rue si c'est pas mignon. Alors je crois, oh là, par contre les vagues, vous allez pas encore m'entendre très bien, mais je vais régler ça au montage. Calma, tout va bien. Du coup, la prochaine question, on me demandait quel pays je rêvais de visiter. C'est une très bonne question parce que j'ai pas beaucoup visité de pays en fait. Donc je peux que avoir des envies de pays à visiter. Et dans les premiers qui me viennent là tout de suite, c'est Italie. Genre l'Italie, j'ai trop envie d'y aller. Je pense que c'est trop beau et dans les études que je fais en plus, avec toute l'histoire de l'art qu'il y a dans ce pays, ça doit être magnifique. Donc l'Italie dans un premier temps. Après, genre c'est sûr que j'aimerais trop aller dans un pays où, genre sous les cocotiers et tout, genre ça doit être trop cool. La Guadeloupe, la Martinique. Et ensuite, si je mettais un troisième, j'ai déjà été en Angleterre avec l'école, mais sinon ça aurait été un pays qui m'aurait, enfin une ville qui m'aurait vachement plu. Mais j'aimerais bien y retourner, je pense. Je sais pas, c'est un truc c'est une ville qui m'attire bien. Et après, comme tout le monde, genre, enfin comme tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui te disent qu'ils ont envie d'aller aux États-Unis. Et moi, c'est pas du tout un goal de vie, quoi. Pas du tout. J'ai déjà été à Barcelone. Barcelone, j'aime bien. Je crois que j'aimerais bien retourner en Espagne aussi. Nous redescendons de la petite... Oh, vous avez vu ou pas la dame là-bas? Elle a failli se casser la gueule. Oh non, la pauvre. Alors là, ce qui va être chiant, c'est qu'à partir du moment où on va aller de l'autre côté, on va retrouver la mer, mais on va retrouver les voitures. Et ça, c'est beaucoup moins cool. Parce que du coup, moi j'habite à Rivedoux, pour ceux qui connaissent pas l'île de Ré. Et vu que c'est au tout début de l'île de Ré, on a vraiment la mer des deux côtés, mais à une distance très proche. Donc du coup, en 2 secondes, j'arrive encore à la mer, mais de l'autre côté de l'île de Ré.
là-bas, il y a le pont. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue parce que je me suis assise dans le sable. Mais bon, je trouvais qu'il y avait un beau petit paysage. Du coup, la prochaine question qu'on m'a posée, c'était quel est mon principal trait de caractère? Et ben pour cette question, c'est pas facile, hein, parce qu'en choisir un, c'est pas évident. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai tout le temps besoin que les choses soient justes et que ouais, la justice c'est trop un truc. J'aurais dû faire avocate, je crois. Je déteste l'injustice, c'est un truc qui ça me met hors de moi et pourtant je m'énerve jamais. Mais c'est vraiment le truc qui peut me mettre pas bien, quoi. Ensuite, mon principal trait de caractère, je pense que je suis assez positive comme personne. Quand il y a un truc chiant ou quoi, j'essaie toujours de voir le positif avant de voir le négatif. Et ensuite, si j'en donnais un troisième, c'est dur de définir soi-même son caractère en fait. Ah si, je pourrais dire un truc. J'ai pas trop l'habitude de me brouiller avec les gens. Et j'ai pas trop l'habitude du coup d'avoir des rancœurs ou des trucs comme ça. Et je m'en suis rendu compte, en fait j'étais pas rancunière. Je crois que je suis pas rancunière comme personne. Alors je vais vous mettre à l'instant le son qu'il y avait dans la vidéo et vous allez vite comprendre que vous allez rien entendre. Je disais à la fin, vu que j'aime bien le positif et que en fait je me dis mais viens on passe vite à autre chose quoi. Donc du coup je me suis rendu compte que j'étais pas du tout ouais, rancunière. Je passe vite à autre chose et je me dis flemme quoi, on va pas rester collé dessus, viens on passe à autre chose quoi. Voilà c'est tout. Et j'espère que vous entendez mieux là parce que tout à l'heure c'était vraiment caca quoi. Bon bah du coup c'est pas beaucoup mieux hein, le son. Je vais essayer de faire ce que je peux au montage hein, parce que là je suis en bien en plus moi. Comment je filme là? Est-ce que vous aussi vous avez retenu que j'étais assise dans le sable et vous vous êtes dit mais avoir le cul plein de sable? Mais bah vous avez totalement raison. Commence à faire froid là. Hein. Ah ouais, j'ai deux petites questions aussi. Oh là là, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'ai deux questions que je vais me poser à moi-même parce que là j'ai répondu à pas tout, mais presque tout ce que vous m'aviez posé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, du coup, j'ai 22 ans déjà, parce que ça je l'ai pas dit. Et j'ai pas dit non plus que j'étais microscopique. Parce que sur Insta, tout le monde m'a dit quoi? Tu mesures moins d'1m55, tu mesures 1m53, mais c'est tout petit. Mais je te voyais pas si petite. Et pia pia pi, et pia pia pia. Et ben on va rétablir une vérité, c'est que je mesure 1m53. Pas plus, pas moins. Et ça depuis, je pense, ma 5e ou ma 6e. Là c'est tout long là, parce que c'est une piste cyclable et moi j'habite dans le creux là-bas. Je suis à 2 rues d'arriver chez moi, donc voilà, je pense que j'ai bien bougé là quand même cet après-midi. Hein. Non, parce que je mettrai le nombre de kilomètres, parce que là, vous croyez que j'ai tourné en rond, mais j'ai beaucoup marché. Hein. J'ai fait la plage nord, par la rue du cimetière, devant les anciens terrains de tennis, après j'étais devant la plage sud, après j'étais devant la plage nord, devant l'école, et après je suis passée sur le port. Donc c'est quand même beaucoup. Petit coucher de soleil qui va pas trop tarder, ça fait du bien, vitamine D, très important. En tout cas, ouais, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce format vous aura plu, parce que je trouve ça beaucoup plus cool et beaucoup plus original que d'être devant ma caméra et répondre à vos questions tout bêtement. Donc on pourrait se refaire un vlog, comment j'ai dit ? Un vlogasque une prochaine fois si ça vous dit. merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Bon, on va quand même filmer jusqu'à la fin, on va faire un effort. Quelle idée d'aller marcher en botte, j'ai mal aux pieds.